à tous. Nous continuons notre démarche vers Pâques en continuant la lecture, les passages de l'évangile de Saint Jean que l'Église a sélectionnés pour le lectionnaire de ces dimanches de carême de l'année B. Et nous disons donc là un passage qui est dans le chapitre 12 de l'évangile de Saint Jean, quelques versets seulement aussi, verset 20 au verset 33, que voici. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe qui était de Bethsaïde en Galilée et lui firent cette demande, « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est bouleversée, que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit, ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement du monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Alors, les évangiles que nous avons lus les 2 derniers dimanches précédents, je vous l'ai fait remarquer, étaient dans le début de l'évangile de Saint Jean. Mais celui que nous lisons maintenant est au contraire à l'autre extrémité de l'évangile, puisqu'il se place lors de la dernière Pâque à Jérusalem, la Pâque au cours de laquelle Jésus va mourir. Jésus, dans l'évangile de Saint Jean, meurt sur la croix à la veille de la Pâque, au moment où l'on sacrifie les agneaux pour le repas pascal. Quelques versets auparavant, c'est l'entrée de Jésus dans Jérusalem, avec la foule qui l'acclame et qui va le rejeter. Et à Jérusalem, certains épisodes se passent dans le parvis du temple à nouveau. Voilà ce petit passage qui en fait comporte 4 sections si vous voulez. Il y a l'épisode de ceux qui demandent à voir Jésus, il y a la parabole du grain de blé tombé en terre, puis il y a cet épisode où Jésus est bouleversé avec la voix du Père qui vient le rassurer, et puis la sentence finale que donne Jésus. Reprenons ces éléments. Quelques Grecs, donc des Juifs de langue grecque plutôt que des païens, ou des païens eux-mêmes, pourquoi pas. Enfin, c'est des païens qui montent pour adorer Dieu pendant la fête de Pâques. Donc, c'est peut-être aussi des païens convertis au judaïsme. On ne peut pas le dire. Ils demandent à voir Jésus. Saint Augustin, toujours l'inépuisable Saint Augustin, fait remarquer que, alors que les Juifs qui viennent d'acclamer Jésus vont le rejeter et le condamner à mort, des païens ou des gens venus du paganisme demandent maintenant à voir Jésus. Et que cet épisode, en fait, il est là comme pour annoncer que désormais le salut ne sera pas réservé pour le seul peuple d'Israël qui s'enferme dans son incrédulité, mais que le salut donné par Jésus va être ouvert à tous les païens. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. C'est par ces mots presque que l'évangile se termine. Il y a donc une parfaite cohérence. Parce qu'en réalité, ces curieux qui veulent voir Jésus, pourquoi abordent-ils Philippe? Parce qu'il est de Bethsaïde en Galilée, c'est-à-dire la partie de la Galilée qui est la plus proche de l'extérieur, des frontières extérieures, qui était plus hellénisée, dans laquelle la langue grecque en particulier était peut-être davantage pratiquée. Mais on ne sait pas la fin de l'histoire. Philippe va le dire à André, tous deux vont le dire à Jésus, mais on a des paroles de Jésus, mais on ne sait pas si finalement ces gens qui voulaient voir Jésus l'ont vu ou non. La question n'est pas là. En fait, l'allusion à cet épisode est simplement pour annoncer
que, effectivement, élevé de terre, Jésus attirera à lui tous les hommes, que les païens vont bientôt entrer en partage du salut. Suit la petite parabole du grain de blé tombé en terre. S'il ne meurt pas, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Cette parabole de la fécondité du sacrifice est tellement claire en elle-même que, comme disait un exégète, on ne peut que l'affaiblir en la commentant. Mais c'est une allusion évidemment très directe de Jésus à ce qu'il attend. Il sait maintenant que son heure est là, qu'effectivement, il marche vers sa mort. Saint Jean ne nous raconte pas, en tout cas pas dans les mêmes termes que les synoptiques, l'agonie de Jésus au Jardin des Oliviers. Et le dialogue que nous rapportent les synoptiques, dans lequel Jésus prie en disant « Père, si cette coupe peut passer loin de moi ». Au contraire, dans le chapitre 17 de l'évangile de Saint Jean, ce qu'on appelle la prière sacerdotale, Jean choisit de mettre sur les lèvres du Christ une prière de consécration, d'acquiescement à la volonté du Père. Mais il y a cet épisode où on voit effectivement le trouble dans l'âme de Jésus. Maintenant, mon âme est bouleversée. Vais-je dire, Père, sauve-moi de cette heure ? Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure. C'est le même dialogue finalement. Père, si cette coupe peut passer loin de moi, pourtant non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ce que les évangélistes, les synoptiques expriment dans ces termes-là, Saint Jean l'exprime de cette manière-là dans cet évangile. Avec aussi cette confirmation de la mission de Jésus qui est donnée par cette voix du Père qui se fait entendre, comme au baptême, comme à la transfiguration. Et la dernière partie, reprend le thème que nous avons entendu dimanche dernier. De même que Moïse a élevé le serpent de bronze dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé pour que celui qui croit en lui obtienne la vie éternelle. Et là, c'est dans la bouche de Jésus. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. On retrouve cette idée de l'exaltation de Jésus. Pour Jean, la croix est déjà le signe de la victoire. L'arbre qui donnait la mort devient l'arbre qui donnait la vie. L'arbre qui est pour les hommes le signe de leur injustice, la condamnation du Christ, devient l'arbre qui donne la vie, qui est le signe du salut pour tous les hommes. Et cette fois, alors que dans les débuts de l'Évangile, à Cana, Jésus répondait à sa mère « Femme, mon heure n'est pas encore venue », là, nous sommes devant l'heure de Jésus. Maintenant a lieu le jugement du monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Nous sommes entrés dans l'aujourd'hui de la passion, cette passion que nous allons célébrer dans le dimanche qui suivra, qui est le dimanche des Rameaux. Comme dimanche dernier, j'ai regardé dans le commentaire de saint Augustin sur l'évangile de saint Jean ce qu'il disait de ce passage. Je suis tombé sur un petit commentaire d'Augustin qui m'a intéressé et un petit peu amusé sur un détail de cet évangile, puisque à la finale de la parabole sur le grain de blé, Jésus dit « Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. » Et Augustin fait un petit commentaire. Ce commentaire sur l'évangile de Saint Jean, c'est des homéliques de saint Augustin qu'il a prêché à son peuple, comme si aujourd'hui il enregistrerait des commentaires d'évangile, mais là il prêchait à la suite sur les évangiles. Et il va dire à ses fidèles, attention mes frères, quand le Christ parle de mon serviteur, il ne parle pas que des curés, il ne parle pas que des évêques et des prêtres et des diacres, mais il parle aussi de chacun de vous, parce que chacun de vous, vous pouvez être des serviteur du Seigneur, vous pouvez le servir. Et alors, voilà ce texte d'Augustin que je vous ai traduit. Quand vous entendez, mes frères, le Seigneur dire « Là où je suis, là aussi sera mon serviteur », ne pensez pas qu'il s'agit seulement des bons évêques et des bons clercs. Vous aussi, pour votre part, vous servez le Christ en vivant bien, en faisant l'aumône, en annonçant autant que vous le pouvez son nom et sa parole. Que chacun connaisse ainsi ce qu'il doit à sa propre famille. Pour le Christ et pour la vie éternelle, qu'il enseigne, qu'il exhorte les siens, qu'il corrige, qu'il fasse preuve de bienveillance, qu'il exerce la discipline, de sorte que, dans sa propre maison, il accomplisse un ministère en quelque sorte épiscopal, servant le Christ, pour qu'il soit avec lui pour l'éternité. Voilà,
premier passage de Saint-Augustin, très, très intéressant. Saint-Augustin qui dit, mais à l'intérieur de votre propre famille, au fond c'est l'idée que chaque famille est une église en réduction, et que donc le ministère qui est celui des évêques et des prêtres, eh bien, il s'accomplit par... Alors, j'ai un petit peu raccourci le texte. Augustin parle du pater familias. Pour lui, évidemment, dans le monde antique, c'est le père qui va accomplir ce ministère. Mais aujourd'hui, chacun dans les familles, chaque famille, a à vivre à l'intérieur de sa propre cellule familiale ce ministère, ce service du Christ, pour que le Christ soit avec lui pour l'éternité. Et Augustin termine avec aussi une allusion au martyr, évidemment, qui est la suite du Christ par excellence. Et je lis ce passage qui est beau. « Quant au plus grand service de la passion, beaucoup de votre nombre l'ont accompli. Beaucoup, ni des évêques ni des clercs, mais des jeunes gens et des vierges, des vieillards et des enfants, des époux et des épouses, des pères et des mères de famille. Ils ont servi le Christ, et ils ont donné leur vie pour lui dans le martyre, et le Père les a honorés en leur donnant la couronne de gloire. » Augustin, bien sûr, écrivait en un temps où le souvenir des martyrs de toutes premières années du IVe siècle était encore présent, mais dans lequel, effectivement, des hommes, des femmes, des familles entières avaient témoigné du Christ jusqu'à la mort. En lisant ces lignes de saint Augustin, je pensais au témoignage rendu au Christ qu'ont donné les chrétiens d'Orient persécutés. Pensant au voyage du Saint-Père en Irak ces derniers jours, on peut se dire aussi que là, effectivement, ce ne sont pas les clercs et les évêques qui ont donné le témoignage le plus retentissant au Christ, mais c'est bien des fidèles de base, si on peut dire, des pères et des mères de famille, de simples fidèles qui ont suivi le Christ. Et si nous sommes croyants en sa parole, nous savons que leur sacrifice portera un jour sans doute beaucoup de fruits.